Salut tout le monde! Aujourd'hui, on enfile la blouse du détective chimiste pour percer les secrets d'une technique fondamentale du programme de première, le titrage colorimétrique. C'est un outil vraiment puissant pour découvrir des concentrations cachées. Alors, prêt pour l'enquête? C'est parti! Alors voilà, notre mystère commence ici, dans le jardin. On observe ces feuilles de rosier qui deviennent toutes pâles, toutes jaunes. C'est un symptôme classique de ce qu'on appelle la chlorose. En fait, c'est un manque de fer qui affaiblit la plante. Pour la soigner, il existe des produits anti-chlorose qui sont riches en ions fer. Et voilà notre problématique scientifique. Un fabricant nous dit que son produit contient une certaine quantité de fer, mais comment est-ce qu'on peut vérifier ça? Comment la chimie peut nous donner une réponse qui soit précise, chiffrée? C'est tout l'enjeu de notre enquête. Pour résoudre ce mystère, on va suivre un plan d'action bien précis en 5 étapes. On partira de notre problème, dans le jardin, on découvrira l'outil d'enquête du chimiste, on identifiera le moment vraiment crucial, on appliquera la formule qui nous donne la solution, et pour finir, on verra où cette technique se cache dans notre vie de tous les jours. Bon, entrons dans le vif du sujet, l'enquête chimique. L'outil qu'on va utiliser s'appelle le titrage. C'est une méthode de dosage, c'est-à-dire une méthode qui permet de déterminer la concentration inconnue d'une espèce chimique. Et pour ça, on va la faire réagir avec une autre espèce, dont on connaît cette fois la concentration parfaitement. Et voici le matériel de notre détective. À gauche, on a le schéma qu'on trouve dans les manuels, bien propre, bien clair. On voit les éléments essentiels, une burette graduée en haut qui contient une solution, et en dessous, un bécher avec une autre solution et un petit agitateur magnétique. Et puis à droite, eh bien, c'est la réalité du montage en laboratoire. Ça a l'air un peu plus complexe à première vue, mais vous allez voir, le principe est exactement le même. Dans notre enquête, il y a deux acteurs principaux. Le premier, il est dans le bécher. C'est le réactif titré. On peut l'appeler notre cible. C'est l'espèce chimique dont la concentration est le mystère qu'on doit élucider. Pour notre histoire de jardin, ce serait les ions fer du produit antichlorose. Le second acteur, lui, il se trouve dans la burette. C'est le réactif titrant. Et lui, c'est notre informateur. Sa concentration à lui, on la connaît avec une très très grande précision. C'est en le faisant réagir avec notre cible qu'on va réussir à lui soutirer l'information qu'on recherche. L'enquête avance. On verse goutte à goutte le réactif titrant dans le bécher. Mais la grande question c'est, comment on sait quand il faut s'arrêter? Eh bien tout repose sur un moment clé, un indice visuel qui va nous crier que l'enquête est terminée. C'est l'équivalence. Alors, décortiquons un peu ce qui se passe au niveau des molécules. Au tout début, dans le bécher, c'est le réactif titré qui est en excès. Il est majoritaire. Chaque goutte de titrant qu'on ajoute est immédiatement consommée par la réaction. Puis il arrive un point, l'équivalence, où on a versé la quantité juste exacte de titrant pour faire réagir tout le réactif titré. Et si on ajoute ne serait-ce qu'une seule goutte de plus, eh bien cette fois c'est le titrant qui devient majoritaire. Et ce qui est génial avec cette méthode, c'est que ce basculement, on peut le voir à l'œil nu. Juste avant d'atteindre l'équivalence, la solution a une certaine couleur. Mais au moment précis où on y arrive, une seule petite goutte en trop, et hop, la couleur change radicalement et de manière durable. C'est notre signal, c'est l'indice visuel qu'on attendait. Bon, d'un point de vue scientifique rigoureux, l'équivalence, c'est le moment où les réactifs ont été introduits dans les proportions de l'équation de la réaction, ce qu'on appelle les proportions stoichiométriques. C'est un point théorique où les deux réactifs ont été entièrement consommés en même temps. C'est vraiment le point culminant de notre enquête chimique. Ça y est, l'indice visuel a été repéré. On a bien noté le volume qu'on a versé sur la burette. Maintenant, il est temps de sortir la calculatrice pour enfin trouver la concentration de notre cible. La chimie nous a donné la méthode et maintenant, ce sont les maths qui vont nous donner la solution. Le principe fondamental qui nous permet de faire le calcul est en fait assez simple. À l'équivalence, et seulement à ce moment-là, on sait qu'il existe une relation directe, une proportionnalité entre la quantité de matière du réactif titré qu'on avait au début et la quantité de matière du réactif titrant qu'on a versé. Cette relation, elle s'écrit comme ça. Ici, N de A, c'est la quantité de matière de notre cible A, et N de B, c'est la quantité de matière de notre informateur B qu'on a versé pour arriver à l'équivalence. Les petites lettres A et B, ce sont tout simplement les coefficients stoichiométriques. Ce sont les chiffres qui permettent d'équilibrer l'équation de la réaction, un peu comme les proportions dans une recette de cuisine, pour être sûr que le plat soit réussi. Alors si on se souvient que la quantité de matière N, c'est la concentration C fois le volume V, on peut un peu manipuler l'équation précédente pour isoler ce qu'on cherche, C de A, la concentration de notre cible. Et on trouve qu'elle est égale à la concentration qu'on connaît, C de B, multipliée par le volume à l'équivalence, VE, celui qu'on a lu avec attention sur la burette, et on divise le tout par le volume de départ, VA, celui qu'on avait mis au début dans le bécher. Et voilà, l'enquête est résolue, on a trouvé notre concentration. Allez, cinquième et dernière étape de notre parcours, où est-ce qu'on trouve le titrage dans la vie de tous les jours? Parce qu'on pourrait croire que cette technique est réservée au labo de chimie, mais en réalité, elle est partout autour de nous et elle garantit la qualité de très nombreux produits.
Par exemple, on l'utilise pour vérifier que l'eau minérale contient bien les quantités d'ions qui sont affichées sur l'étiquette. Dans l'industrie pharmaceutique, c'était absolument crucial pour être sûr que chaque médicament contient la dose exacte de principes actifs. On s'en sert aussi pour mesurer l'acidité du lait ou des jus de fruits, et c'est une méthode très utilisée pour l'analyse environnementale. Et pour finir, voici les 3 réflexes à avoir absolument pour le baccalauréat. Face à un exercice de titrage, on commence toujours, systématiquement, par écrire l'équation de la réaction. Ensuite, on pose la relation stoichiométrique à l'équivalence, et enfin, on isole la concentration qu'on cherche avant de faire l'application numérique. C'est une méthode qui marche à tous les coups, il faut la maîtriser. Voilà, le titrage nous a permis de résoudre le mystère de notre rosier malade. C'est un outil vraiment formidable qui transforme un simple changement de couleur en une mesure quantitative hyper précise. La prochaine fois qu'une étiquette indiquera une concentration, on saura un peu mieux quelle enquête chimique peut se cacher derrière. Et ça ouvre un champ d'investigation immense.